Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, je parlerai sur les 4 facettes de l'esprit des morts. Et nous comprendrons, ça se trouve dans la parole de Dieu, et je partagerai avec vous comment anéantir toutes les 4 facettes de l'esprit des morts. Mais j'aimerais déjà, dès le début, vous annoncer que je n'aurai pas vraiment le temps d'enseigner du début à la fin parce que aujourd'hui, c'est un programme des jeûnes et prières. Alors, nous devons prier ensemble avec vous à la maison par la grâce de Dieu. Sans pour autant tarder, nous allons lire notre premier passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, le verset 8, qui nous dit la parole. Je vais lire au nom de Jésus. J'ai regardé et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Les pouvoirs leur fut donné sur les quarts de la terre, pour faire périr les hommes par, premièrement, l'épée, deuxièmement, la famine, troisièmement, la mortalité, et quatrièmement, par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Et vous allez déjà comprendre que quand je parle des 4 facettes de l'esprit de mort, donc nous parlons de ces 4 choses. Parce qu'on nous dit, voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui l'a monté, c'est nommé quoi? La mort. Et l'esprit des morts l'accompagnait. Et quand nous lisons la parole de Dieu, posons-nous la question d'abord, l'esprit des morts a été dégagé pour la première fois où? Et qui avait lancé cet esprit des morts? En lisant la parole de Dieu, moi et vous, nous allons vraiment découvrir que la première personne à lancer l'esprit des morts, c'était Dieu lui-même. Parce que quand il a parlé avec Adam et Ève ont péché, et qu'est-ce que Dieu a dit? Vous mourrez. Et là, déjà, c'est les premiers, je dirais quoi, la première fois, là, on nous parle de l'esprit des morts qui a été dégagé. Et quand nous descendons, nous voyons, on nous parle, je dirais quoi, de Noé et de toute sa famille. Vous verrez que c'était encore l'esprit des morts qui a été dégagé par Dieu afin de tuer le monde entier. Et quand nous descendons encore, nous descendons dans les livres d'Exode, du chapitre 3 en descendant, vous allez voir que c'était encore Dieu qui avait communiqué l'esprit des morts afin de tuer les Égyptiens qui ne voulaient pas laisser aller les peuples de Dieu. Alors, je voulais d'abord nous éclaircir afin que nous puissions comprendre que l'esprit des morts ne proviendra pas seulement du diable, mais l'esprit des morts peut également provenir de Dieu. Et peut-être d'autres personnes qui nous suivent à la maison, vous pensez qu'aujourd'hui, on vous donnera seulement quelques requêtes et nous allons prier ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sans la soumission, sans l'humilité, il y a des choses qui ne changeront jamais. Parce que c'est mieux si l'esprit des morts provenait du diable, mais c'est vraiment un malheur si ça provenait de Dieu lui-même, parce que qui peut résister face à Dieu? Ça, c'est très important. Maintenant, comment pouvons-nous vraiment détecter ces 4 facettes de l'esprit des morts? En lisant la Bible, comme je l'ai dit, premièrement, on nous parle de quoi? On nous parle de l'épée. Et en parlant de l'épée, vous comprenez quoi? L'épée, c'est une image du combat. Et pour ceux qui nous avaient suivis l'année passée, quand j'avais parlé toujours sur le même thème, les 4 facettes de l'esprit des morts, j'avais expliqué que deux fois, il y a d'autres personnes. Tu peux avoir un enfant qui a 5 ans. Et cet enfant, chaque fois qu'il rentre à la maison, il te dit, maman, je suis critiqué par tel. Telle personne m'a toujours insulté. Telle personne est contre moi. Et tu dis, d'après tout, c'est un problème des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà un esprit de mort qui s'est déjà élevé contre votre fille ou contre votre fils. Alors, il y a des choses que vous ne devez pas négliger. Quand vous voyez cela se répéter, prenez le temps d'aller chercher, pourquoi pas à l'école, qui attaque mon fils ou qui attaque ma fille. Parce que la semaine prochaine, quand nous parlerons sur la puissance de la musique et quand nous parlerons sur la puissance de la pensée, etc., vous comprendrez qu'il y a d'autres personnes que l'ennemi est en train de tuer à petit feu. Ce n'est pas par une arme, mais plutôt par les pensées et par autre chose. C'est très important. Et là, j'aimerais parler aux travailleurs qui nous suivent là à la maison. Il y a d'autres personnes, peut-être tu connais très bien, il y a un voisin, il y a une voisine qui ne t'aime pas. Et tu le sais très bien, mais tu dis, malgré tout, il ne me fera rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il ne faut jamais négliger. Quand tu sais déjà très bien que telle personne est contre moi, et toi également de ton côté, tu dois chercher à savoir, que dois-je faire afin d'empêcher que cet esprit de mort, que cette personne est en train de dégager contre moi, que cela ne puisse pas m'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous aurons le temps de parler. Alors, en parlant ici concernant l'épée c'est le combat, comme je l'ai si bien dit. Il y a d'autres personnes, l'esprit de mort s'est laissé dégager, s'est manifesté dans votre vie. C'est parce que vous avez combattu les mauvais combats. Et quand je parle des mauvais combats, ça veut dire que vous pouvez être là.
Vous dites seulement aujourd'hui parce que vous avez reçu une révélation, vous dites à partir de maintenant, je deviens pasteur ou apôtre. Mais non, les combats qui s'élèvent contre les apôtres, contre les pasteurs, contre les prophètes, quand ça vient, ça te regarde comme ça, tu n'es ni pasteur, ni prophète, ni je ne sais pas qui, et là, tu t'attireras toi-même un esprit de mort. Et en parlant aussi des combats, comme je l'ai si bien dit, c'est faire l'œuvre qui ne t'appartient pas. C'est l'histoire de Douza. C'est une personne qui a voulu vraiment arranger, protéger que l'arche ne puisse pas tomber, ignorant que ça, ce n'était pas vraiment son travail. Et c'est la même chose. Il y a d'autres rois, comme vous lisez dans la parole de Dieu. Un roi qui a été tué, c'est parce qu'il a voulu faire ce qui était uniquement réservé aux sacrificateurs. Mais non, moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que l'esprit des morts se révèle et se manifeste également dans la vie de nos enfants. Je ne vais pas seulement citer les mots, parce que si j'ai cité les mots comme nous sommes sur YouTube, on va nous bloquer sur YouTube. Mais j'aimerais seulement dire ceci. Il y a des enseignements qui se passent à gauche et à droite. On commence à dire à nos enfants, non, c'est à toi de choisir. Tu peux choisir ton sexe, tu peux choisir ton apparence, etc. Et quand l'enfant que Dieu a créé en tant qu'homme, et cet enfant commence à se méconduire, se comporter comme une femme, et vous comprendrez que les combats qui s'attachent aux femmes, quand ça viendra vers cet homme, ça peut tuer la vie de cet homme, mettre fin à la vie de cet homme avant 100 ans. C'est très important. Quand on nous parle de l'épée, vous devez comprendre que l'épée se manifeste ou les combats se manifestent à plusieurs sources, je dirais. Les combats à plusieurs sources. Parmi les sources, premièrement, il y a notre identité. Ça veut dire, il y a d'autres personnes, vous êtes combattus chez vous, c'est parce que vous êtes seulement fils d'eux ou vous êtes né dans telle nation. Et les combats qui s'attachent dans telle nation vous poursuivent également. Tout ça, c'est quoi? Parce que ce n'est pas parce que vous aviez attaqué quelqu'un, mais c'est parce que vous avez seulement telle race et vous êtes né au travers de telle famille. Seulement ça. Alors, il y a d'autres personnes, ce sont eux qui provoquent les combats. Il y a également d'autres personnes, vous êtes combattus, c'est parce que vous dites seulement la vérité. Alors, nous aurons le temps de développer sur ça la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Là, c'était concernant les combats ou l'épée. C'est très important. Et si les combats venaient, s'il y a des attaques à gauche, à droite, vous devez savoir quels sont les passages, quels sont les versets que vous devez commencer à confesser, afin que les combats qui s'élèvent contre vous, contre votre business, contre, je ne sais pas, votre entourage, etc., puissent être anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous parlons de la famine. Et quand nous parlons de la famine, nous parlons de la carence. Alors, je dirais que c'est parmi les choses qui vraiment qui déstabilisent la vie chrétienne de plusieurs personnes là actuellement. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a maintenant une carence. Comme je l'ai si bien dit, je suis tenté d'ouvrir la Bible là, mais je me contente vraiment de vous parler seulement comme ça prochainement. J'ouvrirai la Bible et nous parlerons en profondeur sur ça. J'aimerais vous dire qu'est-ce que le diable fait. Deux fois, s'il veut attaquer une famille ou s'il veut attaquer une nation, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche d'abord à désarmer cette nation-là, à désarmer cette famille-là, afin de les attaquer. Et quand il vous attaque, vous n'aurez plus vraiment des armes, etc., qui vous aideront à vous élever contre lui. Et quand nous parlons de la sécheresse, on parle vraiment de la carence. Mais nous regardons la vie chrétienne actuellement. Combien de personnes s'appellent aujourd'hui chrétiens ou chrétiennes? Mais ce qu'ils font et ce que les païens font, il n'y a pas de différence. Maintenant, tout ça, c'est quoi? Nous voyons que dans sa vie, il y a peut-être la vie des jeunes est là, la vie des prières est là, mais nous voyons la carence. La carence qui est là. Il y a une carence qui doit être comblée par la présence de Dieu, afin que cela puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Là, nous parlons de la carence. Et en parlant de la carence, vous pouvez voir même dans nos familles respectives. Vous voyez, dans une famille, je me rappelle, je pense que c'était il y a quelques mois, une personne que je connais, la personne a perdu un membre de sa famille. Et quand j'ai regardé cette personne, dans toute sa famille, ils n'ont pas pu contribuer afin que les deux puissent très bien se passer. Maintenant, quand j'ai regardé ça, j'ai dit non, non, non. Là, je vois déjà l'esprit des morts qui s'est déjà élevé. Parce qu'il y a même carence. Il n'y a pas, quand vous avez un problème dans une famille, il n'y a aucune personne qui peut s'élever, peut-être pour assister quelqu'un financièrement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, etc. Il y a même d'autres personnes qui nous suivent. Dans votre maison, dans votre famille, il y a également une attaque. Et l'attaque, c'est quoi? Quand vous regardez, il y a des histoires, ça peut être spirituel, etc. Vous n'avez aucune personne dans votre famille qui peut
donner ou résoudre ces problèmes qui s'élèvent spirituellement parlant. Vous devez d'abord toujours parler au pasteur, parler aux apôtres, parler aux ceci et cela. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important quand vous regardez les vides qui est là. Et vous dites, non, 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 non. Moi, je vois que dans ma famille, il y a ça, ça, ça. J'aimerais travailler. Afin que par la grâce de Dieu, que je sois compté parmi les personnes qui changeront l'histoire de ma famille et l'histoire de mon entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Si vous remarquez un vide, travaillez également sur ça. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, je vous avais dit une fois, quand je partageais avec vous, je vous avais dit que une fois, quand j'avais également un esprit de mort qui me tourmentait, j'avais vu une vision, je suis parti voir un serviteur, 3 fois, il était toujours absent, il était toujours occupé. Maintenant, ces jours-là et les lendemains, les rêves que j'avais reçus s'est accompli. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que je n'avais aucune personne qui pouvait me donner l'interprétation de mon rêve. Et depuis ces jours-là, je me disais, si j'arrivais vraiment à comprendre ce que je n'ai pas compris aujourd'hui, j'aiderai aussi à plusieurs personnes afin que ces derniers ne puissent pas perdre les hommes et les femmes qui les sont tellement chers. Ça, c'est très important. Si vous voyez un vide dans votre famille, un vide dans votre nation, un vide dans votre entourage, priez que Dieu vous utilise afin de combler ces vides-là et qu'il y ait des hommes et des femmes maintenant qui béniront les noms de l'Éternel. La deuxième des choses, c'est quoi? C'était la famine. Et la troisième des choses, c'est quoi? C'est la mortalité. Et quand on parle de la mortalité, c'est comme il y a d'autres personnes, vous êtes là, je me rappelle, je connais bien une famille, et eux, c'était toutes les années. Une fois seulement, ils sont dans les mois d'octobre, il faut qu'une personne puisse mourir. Au mois d'octobre, une personne doit mourir. Maintenant, d'autres personnes qui disent, d'après tout, c'est tout à fait normal. Surtout vous qui vous connectez tellement, tellement à la science, vous direz, non, d'après tout, c'est tout à fait normal. La personne a piqué une crise, la personne est morte, etc. Bien aimé dans le Seigneur, quand ça commence à se répéter, vous devez vraiment prendre le temps afin de méditer. Je me rappelle, je ne sais pas si j'ai parlé avec qui, et la personne m'a parlé concernant l'histoire qui s'est passée, je ne sais pas si c'était dans sa famille ou dans la famille de notre personne. La personne m'a dit, une chose que je n'ai pas compris, c'est quoi? 3 personnes sont mortes, mais elles sont mortes apparemment tuées par les mêmes esprits. J'ai dit comment ça? La personne a dit, telle personne est morte par accident, l'autre par accident et l'autre par accident. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses comme ça. Plus ça se répète, et plus également en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière cet esprit? Qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes? Parce qu'au début, ici, vous aviez compris, on nous dit, j'ai regardé, voici parut un cheval d'une couleur pâle. C'est lui qui les montait, c'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnaient. Donc, premièrement, c'est la mort, c'est le nom qui est connu, mais derrière, il y a un séjour de mort qui accompagne à cette personne ou à cet esprit. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus craindre. Car la parole de Dieu nous dit, quand Jésus-Christ parlait avec Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Je te donnerai les clés. Et les ports de séjour des morts ne pourront pas prévaloir. Et là, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons d'autres révélations, même si l'esprit des morts s'est multiplié fois combien, cet esprit ne nous fera absolument rien. Alors, dernièrement, je dirais quoi? La dernière plutôt facette de l'esprit des morts, c'est quoi? C'est les bêtes sauvages. Et quand on nous parle des bêtes sauvages, vous devez comprendre que les bêtes sauvages, ça peut être les hommes et les femmes que vous connaissez, ou ça peut être des esprits. J'espère que la semaine prochaine, vraiment, j'entrerai en profondeur sur ça. Alors, il y a même d'autres personnes qui nous posent les questions. Alors, selon vous, est-ce qu'un esprit peut posséder un animal? Alors, nous aurons le temps vraiment de répondre et de donner plusieurs passages, et nous allons comprendre ce que Dieu peut-il posséder un animal? Est-ce que Dieu peut-il également utiliser un animal, etc. Vraiment, nous aurons le temps de partager avec vous dans les temps à venir, c'est la semaine prochaine, et nous vous parlerons vraiment de ça. Mais j'aimerais seulement ouvrir une parenthèse. Quand on nous parle ici des bêtes sauvages, vous devez comprendre que deux fois, vous pouvez voir quelqu'un qui vous dit, moi, je rêve toujours les animaux me poursuivre dans mon sommeil, il y a des choses qui se répètent, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, on nous parle des bêtes sauvages. Et quand on parle des bêtes sauvages, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je parlerai de ça et nous allons vraiment développer ça
Et par la grâce de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui verront la gloire de Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, que devons-nous faire afin de mettre fin à l'esprit des morts? Alors, nous devons comprendre qu'il y a 4 facettes de l'esprit des morts. Ça veut dire qu'il y a également d'autres facettes qui s'attachent à l'esprit de vie. Alors, nous allons lire. Nous allons lire ensemble avec vous dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe, le 11e chapitre. Ésaïe, chapitre 11, du premier verset on peut aller jusqu'au 5e verset, puis je vais expliquer. Ésaïe, chapitre 11, 1 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton. Non, on dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Maintenant, quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 esprits. Maintenant, aujourd'hui, je nous parlerai seulement des 7 facettes de l'esprit de Dieu. Donc, pour anéantir les 4 facettes de l'esprit du diable ou de l'esprit des morts, vous devez savoir comment anéantir, pourquoi pas manifester plutôt les 7 facettes de l'esprit de Dieu. Maintenant, ici, on nous dit, la première facette, c'est quoi? On nous dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est la première des choses. Pour anéantir les 4 facettes de l'esprit des morts, vous devez avoir l'esprit de l'Éternel sur vous. Ça, c'est la première des choses. On nous dit esprit de sagesse. Ça, c'est la deuxième des choses. Là, c'est l'esprit de sagesse qui doit se manifester. Maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, le message est tellement clair. L'esprit de la sagesse, ça, c'est la deuxième des choses. Troisièmement, est d'intelligence. Donc, l'intelligence doit également nous accompagner. Esprit de conseil. Comme je l'ai toujours dit, nous devons nous laisser conseiller par Dieu afin de conseiller également d'autres personnes. On nous dit encore, et de force. Quand on parle de force, c'est l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité. Il y a d'autres choses qui ne sortiront jamais, bien aimés dans le Seigneur, si vous ne manifestez pas d'abord l'autorité de Dieu. Esprit de connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes aujourd'hui n'ont pas de connaissances? Quand on lui dit, peux-tu m'expliquer concernant les sons? La personne tâtonne. Quand on lui dit, peux-tu m'expliquer concernant, je ne sais pas, l'offrande? La personne tâtonne. Quand on lui dit, peux-tu m'expliquer concernant la mort de Jésus? Pourquoi seulement Jésus est mort sur la croix de Golgotha? Et pourquoi seulement 33 ans, pas 34 ans? La personne aura du mal à comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, ici on nous parle de l'esprit de connaissance. Et la connaissance doit également nous accompagner par la grâce de Dieu, parce que la connaissance anéantira également l'esprit des morts. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 32, qu'elle nous dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aimerais profiter de cette opportunité afin de parler avec d'autres personnes qui nous suivent là à la maison. Il y a une sœur qui m'avait appelé, je pense que c'était cette semaine, si je ne me trompe pas. Alors, elle a eu un message qui nécessitait de se répéter. Maintenant, la personne m'a dit, bon, comme ces rêves s'est répété, j'aimerais seulement avoir la confirmation. Est-ce que c'est Dieu qui me confirme qu'il est avec moi ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester ou c'est autre chose? J'ai seulement confirmé à cette personne, je lui ai dit, c'est vrai, Dieu voulait seulement te confirmer que tu as déjà été délivré. Et la personne m'a dit, je ne pensais pas que Dieu pouvait délivrer comme ça.
Donc, selon la personne, elle s'imaginait que pour être délivré, il fallait qu'on t'impose les mains, il fallait tomber, il fallait vomir, il fallait faire ceci et cela. Mais la connaissance seulement qui est entrée en elle, et la personne a été délivrée. Et par la grâce de Dieu, la personne voit la main de Dieu. Ici, on nous parle de l'esprit connaissances, des connaissances, et puis on ajoute encore, et des craintes de l'éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question, combien de personnes qui nous suivent manifestent également l'esprit de crainte de l'éternel? Il y a d'autres personnes, vous craignez seulement les hommes de Dieu qui sont à côté de vous, mais vous ne craignez pas Dieu. Maintenant, si on ne craint pas Dieu, l'esprit de mort continuera toujours à se manifester dans nos vies. Mais si nous voulons que la puissance de Dieu se laisse voir, nous devons laisser que l'esprit de Dieu nous domine et que la crainte de l'éternel nous accompagne. Ça, c'est très important. J'espère que vous avez compris. Alors, là, nous voulons maintenant entrer en prière. Et avant que nous puissions entrer en prière, est-ce qu'on peut lire ensemble dans Job chapitre 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. La parole nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. On nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. S'il vous plaît, comprenez ces messages. Et si vous avez maîtrisé ce que nous sommes en train de parler, ce que nous serons en train de parler, même si on vous dirait quoi, vous saurez déjà qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire, afin que cet esprit qui tourmentait ma famille, cet esprit qui veut s'élever contre moi et contre tout ce qui m'appartient, puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job avait compris. Il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, si quelqu'un, prenons l'exemple, la personne s'est élevée et la personne a commencé à vous maudire, regardez derrière cette personne, quel est l'esprit qui l'accompagne. Si c'est un esprit démoniaque, etc., ne craignez absolument rien. Parce qu'en vous habite celui qui s'appelle lui-même le Père des esprits. Les pères des esprits. Alors, s'il est en vous, il y a d'autres choses que vous ne devez plus craindre, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait pas peur quand il parlait avec le démoniaque de Gadara et tous les sorciers, parce qu'il savait qu'il avait l'autorité face aux démons et face à toute chose qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et Jésus, avant de monter, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, etc. Ça, c'est quand il était encore vivant. Mais à la résurrection, lui-même, il a dit, allez et faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Et puis, il a ajouté encore quelque chose. Il a dit, chassez les démons. Quand il a dit chasser les démons, il voulait seulement dire, quand vous allez partout, même si vous êtes dans une nation qui n'est pas la vôtre, mais vous devez savoir que spirituellement parlant, vous avez l'autorité de parler aux démons et ils iront loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ici, la parole nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. J'espère que vous allez comprendre. Quand David parlait avec Goliath, David ne se focalisait pas d'abord sur l'apparence de Goliath. Il voulait d'abord écouter, est-ce que cet homme a l'esprit du Très-Haut en lui? Cet homme, est-ce qu'il manifeste les 7 facettes de l'esprit de Dieu? En regardant s'il voit, non, il ne manifeste pas. Il dit, qui est cet incirconcis qui veut s'élever contre moi? Je ne sais pas si vous comprenez. David avait compris ce que plusieurs d'entre nous n'ont pas encore compris. Ça, c'est très important. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous lancer dans la prière. Et là, je vous demanderai de lire avec moi un passage. Pour ceux qui sont attachés à ce ministère, vous connaissez très bien ce passage. Nous allons lire ce passage et nous allons maintenant nous élever contre les 4 facettes de l'esprit de mort. Nous sommes dans le livre des psaumes, les chapitres 135. Les psaumes 135, du verset 16 jusqu'au 18e verset. Du 16e verset, plutôt du 15e verset au 18e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les idoles de nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent,
tous ceux qui se confient en elle. Amen. J'aimerais expliquer, puis nous allons directement prier. La Bible nous dit, avant que cette personne prononce cette parole, la personne avait la révélation que vous venez à peine de recevoir. Et la révélation, c'est quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Très important. Maintenant, ici, la Bible nous dit, les idoles des nations. Donc, quand je regarde les idoles, c'est vrai, ils sont adorés à gauche et à droite, mais moi, je reconnais. Je reconnais qu'elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Ça veut dire, la personne a reconnu que les idoles, ou on les appelle encore comment? Les statuettes, c'est vrai. Ils ont, c'est quoi encore on dit, une bouche, ou les bouches. Mais on nous dit, ils ne parlent point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des mains et ne touchent point. J'aimerais aussi ajouter, elles ont des pieds et ne marchent point. Alors là, nous voulons prier ensemble avec vous. Peut-être quelqu'un est parti voir un féticheur. Et la personne a dit, j'aimerais envoyer un mauvais sort dans la maison de telle personne, afin que telle personne commence à voir les choses se manifester négativement dans sa vie et dans tout ce que la personne est en train de faire. Pouvez-vous élever la voix à la maison et dire, ils ont une bouche, mais ils ne parleront point. Ça veut dire, ils ne dégageront point un esprit qui vous déstabilisera. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendront point ce qui se passera dans ma maison. Je peux parler avec ma femme, je peux parler avec mes enfants, je peux parler, je ne sais pas avec qui. Comme je me rappelle, une sœur m'avait appelé, elle m'avait dit, non, je ne peux pas vous parler là actuellement, pasteur, attendez que je sois dehors, parce que dans ma maison, tout ce que nous parlons, vraiment, apparemment, il y a des caméras, c'est impossible. Tout ce que nous parlons se retrouve capté de l'autre côté, et demain ou après-demain, vous verrez que ça ne peut plus marcher. Si nous avions parlé seulement dans la maison, après un temps, vous verrez que ces projets ne tiendront pas. Mais si nous parlons à l'extérieur de la maison, vous verrez que l'histoire va aboutir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire doit prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez prier, mais je vous demanderai d'élever vos voix à la maison et de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel, toi qui as permis à ce que je puisse partager avec tes filles et tes fils malgré la distance. Seigneur, je m'élève en prière. Je m'élève en prière éternelle, afin que tout ce qui s'élève éternel, comme attaque, comme esprit facette éternel des âmes et de l'esprit des morts, peut-être ça s'élève éternel dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils éternel, peut-être ça va se manifester au travers du combat. C'est le combat qui veut se manifester. Peut-être à part le combat éternel des âmes, c'est la sécheresse. Peut-être à part la sécheresse éternelle des âmes, ça peut être quoi encore? La mortalité. Peut-être à part la mortalité éternelle, c'est ce qu'on appelle éternel, les bêtes sauvages. Seigneur, je m'élève en prière. Je m'élève en prière éternelle. Ensemble avec ta fille et ensemble avec ton fils éternel. Et je suis en train de dire, ils ont une bouche, mais ils ne parleront plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont les yeux, mais ils ne verront plus tout ce que toi tu es en train de faire dans la maison de ta fille et dans la maison de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendront plus, éternel, ce que toi tu planifieras et ce que toi tu manifesteras dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont les pieds, mais ils ne bougeront plus, éternel, afin de déstabiliser ce que toi tu es en train de dire et faire dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je m'élève en prière, ensemble avec tes enfants, Seigneur, contre toute facette de l'esprit des morts qui s'élève. Peut-être c'est consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses qui, mêmement parlant, on ne voit pas, Seigneur. Mais ce sont les choses qui s'élèvent déjà en cachette, afin de déstabiliser la vie de toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes qui s'élèvent en prière éternelle. Là, je m'élève en prière, ensemble avec eux. Disons éternel, que toutes ces choses ne se manifesteront plus dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je m'élève en prière, ensemble avec ta fille. Je m'élève en prière, ensemble avec ton fils, afin que toutes les facettes, toutes les stratégies que l'ennemi ne cesse d'utiliser, éternel, afin de chercher à nous déstabiliser. Dans tous les côtés, dans tous les coins, Seigneur, je m'élève en prière et je dis que cette histoire n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes toujours en train de prier. Quand j'ai médité sur le livre d'Esther, j'étais vraiment étonné. Parce que ce que Haman avait fait, c'est une chose personnellement qui m'avait tellement étonné. Haman n'avait pas dit, promulguons une loi qui tuera les peuples d'Israël demain. Non, non, non. Il a dit, promulguons une loi qui tuera les peuples d'Israël après plusieurs mois. C'était plusieurs mois après que le peuple d'Israël allait mourir. Alors, j'aimerais dire une chose à une sœur et un frère qui me suit. Peut-être il y a quelqu'un déjà qui a déjà promulgué une loi. Disons que non, là il peut marcher, la personne peut marcher normalement, mais telle date, ça peut être le 5 décembre, ça peut être je ne sais pas quelle date, ça peut être au mois de janvier, ça peut être au mois de mars, ça peut être je ne sais pas quand. Cette personne doit mourir. Peut-être la personne doit piquer une crise, peut-être la personne doit mourir, je ne sais pas comment. Cette personne, peut-être le travail de cette personne doit prendre fin. La relation entre cette personne et cette personne doit prendre fin. Je ne sais pas quoi. Tout ce que cette personne a planifié d'avance. C'est que les esprits ont planifié d'avance contre vous. Ils ont déjà mis une date planifiée. Que tel jour, ça sera le jour que nous allons enterrer cette personne. Que tel jour, c'est le jour que nous allons enterrer cette relation, etc. Pouvez-vous vous élever en prière à la maison et dire, malgré tout ce qu'ils ont dit, malgré tout ce qu'ils ont écrit, cette date arrivera et nous traverserons normalement. Je me rappelle, il y a une soeur qui m'a appelé, je pense il y a 2 ans ou 3 ans. La personne m'a appelé, elle a dit, partout où je passe, on m'a dit que je dois mourir de telle date. Il y a ça, ça, ça. Même hier, moi-même, je me suis vu, j'étais morte, etc. Je lui ai dit, cette date arrivera et tu traverseras la date et tu seras normal et il n'y aura absolument rien. J'ai partagé avec elle ce que je venais à peine de partager avec vous. Nous avons confessé avec elle la prière jusque-là. Ça fait à peu près 3 ans qu'elle est toujours vivante et rien ne lui est arrivé. Pouvez-vous également élever la voix à la maison et dire, peut-être il y a une planification qui s'élève contre vos enfants. Ils ont dit dans 3 mois, dans 4 mois, peut-être la semaine prochaine, peut-être demain, ils feront ça, 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 afin de développer quelque chose qui déstabilisera la vie de vos enfants. Élevez-vous à la maison en prière et dites, Seigneur, j'ai dit non. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Personne ne mourra avant son temps. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été prononcé, quel que soit ce qui a été programmé, Éternel, en avance contre la vie de ta fille, en avance contre la vie de ton fils, Éternel, quel que soit ce qu'ils ont déjà dit, peut-être ils ont déjà écrit une date, Éternel. Disons que dans 2 mois, dans 3 mois, cette opportunité qui veut se manifester dans sa vie, nous allons faire tout afin que ceci ne puisse pas aboutir. Seigneur, j'ai pris également avec ton fils et ta fille. J'ai pris que tu puisses confondre les projets de cet homme et les projets de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le projet qu'a éternel des armées, cet esprit de mort qui s'élève déjà et qui veut se manifester dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je m'élève en prière. Je m'élève en prière éternelle et je dis non. J'ai dit cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être cette histoire est arrivée hier. Peut-être cette histoire est arrivée il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Peut-être quelqu'un qui me suit là actuellement, il a perdu son père, il a perdu sa mère à cause de ça, ça, ça. Seigneur, je me lève en prière et je dis, cela ne doit plus se répéter dans sa vie. Cela ne doit plus se répéter dans ses projets. Cela ne doit plus se répéter dans ses planifications. Cela ne doit plus se répéter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les plannings, Seigneur, je proclame que cela ne l'arrivera plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont prononcé, Éternel, je proclame, Éternel, qu'ils ont une bouche et ils ne parleront plus. Ils ont des oreilles et ils n'entendront plus, Éternel. Ils ont, Éternel, les yeux, mais ils ne verront plus. Ils ont les mains, mais ils ne toucheront plus, Éternel, à la santé de ta fille, à la santé de ton fils. Ils ne feront rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là, j'aimerais nous demander. Je sais que vous êtes en train de prier là actuellement. J'aimerais que nous puissions prier. Peut-être actuellement vous êtes malade. Ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui est malade, une personne qui vous est proche. Et vous comprenez très bien que cette maladie qui a commencé dans la vie de cette personne,
c'est une histoire qui ne cesse de se répéter dans sa famille, peut-être dans votre famille. Peut-être cette histoire a volé la joie. Parce que quand j'ai parlé des 4 facettes de l'esprit des morts, vous devez comprendre que quand on nous parle de la sécheresse, peut-être la personne n'a plus de joie. La personne n'a plus de paix. Parce que l'esprit des morts a volé la paix, a volé la joie. Peut-être cette personne souffre avec cette situation. Pouvez-vous vous élever en prière et dire, Seigneur, j'ai pris. Ensemble avec cette personne et je prends autorité. Je prends autorité. Afin que cet esprit quitte. J'ordonne à cet esprit de quitter dans la vie de ma mère et dans la vie de mon père. Cet esprit de maladie, cet esprit de sécheresse, cet esprit de blocage qui s'élève et qui cherche à étouffer ce que Dieu veut faire avec vous et avec cet homme. Élevez-vous en prière et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je m'élève en prière. Je m'élève en prière éternelle. Je m'élève en prière. Peut-être quelqu'un qui me suit là actuellement. La personne a une maladie à répétition, une maladie qui nécessite de se répéter. Dans une année, la personne doit tomber malade peut-être 6 fois, 7 fois, 10 fois, 12 fois, éternel, et c'est toujours la même maladie. Et chaque fois que cette maladie revient, et la maladie ne cesse, éternel, désormais de s'aggraver. Seigneur, par ta puissance, Seigneur, par ton autorité, par ta gloire éternelle, je prends autorité. Je prends autorité éternelle contre tous ces esprits. Je prends autorité éternelle désormais contre tous ceux qui s'élèvent. Je prends autorité contre toutes ces choses éternelles, proclamant qu'ils ne feront rien au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits de quitter dans la vie de ta fille, de quitter dans la vie de ton fils, de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si la personne qui me suit, elle a des douleurs au ventre, je proclame éternel la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la personne a un problème avec ses yeux, Seigneur, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la personne a un problème avec ses pieds, je proclame éternel la guérison et la délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de proclamer la délivrance totale et complète éternelle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes toujours en train de prier. Peut-être la carence qui se laisse là voir actuellement dans votre vie, c'est quoi? L'esprit des morts se manifeste en manifestant la carence. C'est parce que quand on regarde dans votre vie, il manque des hommes et des femmes qui doivent vous assister. Il manque des hommes et des femmes avec lesquels vous devez travailler afin d'aller dans une autre dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit, ou on peut seulement lire les passages en soi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55, le verset 5. Ésaïe 55, le 5e verset. La parole nous dit, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Amen. On nous dit, voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas viendront vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu commencer à appeler? Parce que la parole nous dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les relations qui manquent dans votre vie? Quelles sont les personnes qui manquent dans votre vie? Quelles sont les personnes qui manquent peut-être dans la vie de ton mari, de ta femme, etc. Peut-être ton mari et ta femme, ils ont besoin de te servir, mais ils sont seulement mal entourés. Il n'y a pas à leur côté les hommes et les femmes qui les aideront à arriver dans une autre dimension, là où Dieu les attend. Il est maintenant grand temps de dire, Seigneur, je suis en train d'appeler là actuellement. J'appelle des bons amis, qu'ils entourent maintenant ma fille, qu'ils entourent maintenant mon fils, qu'ils entourent maintenant les hommes et les femmes qui m'aideront, pourquoi pas, arriver trop loin. Qu'ils m'entourent également. Je les appelle de partout. Qu'ils commencent à venir au nom de Jésus. Seigneur, je les appelle dans mes business, dans ma vie spirituelle, afin que toutes les personnes qui viendront combler un vide dans ma vie, je commence à les appeler. Qu'elles soient sur le plan relationnel, qu'elles soient sur le plan professionnel, qu'elles soient sur tous les plans. Je les appelle au nom de Jésus, prions. Les créateurs du ciel et de la terre, les dieux qui voient tout, j'ai pris ensemble avec ta fille. J'ai pris ensemble avec ton fils. Quoi qu'il arrive, éternel, quels que soient les obstacles, quelles que soient les tentations, quels que soient les combats qui s'élèvent dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils éternel,
Je sais que toi, pour délivrer quelqu'un, tu as toujours utilisé quelqu'un, Seigneur. Voilà pourquoi les peuples d'Israël étaient en train de prier, de pleurer, Éternel. Mais toi, tu n'envoies qu'une seule personne afin de délivrer toute une nation. Et je prie, Éternel, parce que je sais, dans la souffrance de ma sœur, dans la souffrance de mon frère, Éternel, il n'y a qu'une seule personne qui doit venir. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas si cette personne, elle est de quelle nationalité. Mais Seigneur, j'ai pris avant la fin de cette année. J'ai pris avant la fin de cette semaine. J'ai pris avant la fin de cette saison. Seigneur, j'ai pris, Éternel, que tu puisses appeler ces hommes, Seigneur, les attirer vers nous. Les hommes et les femmes que toi tu avais dit, ils entreront éternels dans la vie de tel et dans la vie de tel. Et la vie de cette personne changera, Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de prier là actuellement. J'ai prié, Éternel, que tu puisses agir et te manifester. Agis et manifeste-toi. Agis et manifeste-toi, Éternel, afin que ces hommes et ces femmes entrent dans nos vies, Seigneur. Et que les vides qui se laissent voir dans nos vies, que ces vides prennent fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hommes et ces femmes entrent dans nos vies et comblent ces vides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie. Je prie, Éternel, que ces hommes et ces femmes viennent. Je les appelle. Je les appelle dans la vie des enfants de mon frère et de ma soeur, Éternel. Peut-être cet enfant est mal entouré. Seigneur, je suis en train d'appeler les bonnes personnes à ses côtés, afin que l'avenir de cet enfant ne puisse pas être sacrifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train d'appeler. J'appelle, Éternel, toutes les catégories des hommes et des femmes qui manquent dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme, Éternelle, qu'ils entrent dans sa vie et que sa vie puisse être transformée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions conclure, parce que nous allons lire un passage que vous connaissez très bien, nous allons lire ensemble, puis nous allons confesser, et nous allons vraiment nous limiter par là, pour aujourd'hui. Et les rendez-vous, ça sera maintenant les soirs sur Telegram, afin que nous puissions continuer avec notre marathon de prières. Maintenant, là, j'aimerais nous rappeler quelque chose. Savez-vous que si vous êtes les hommes et les femmes qui sont comptés parmi les peuples d'Israël, comprenez vraiment dans Exode chapitre 1, vous comprenez que c'est une personne qui souffre et qui a besoin d'aide. Vous devez savoir que vous avez besoin de 4 personnes. 4 personnes. Premièrement, vous avez besoin d'un Moïse. Une personne qui recevra une vision provenant de Dieu. Une personne vers qui Dieu lui dira, voici ce que j'avais dit concernant ces peuples. Et voici maintenant ce que tu dois rappeler à ces peuples, afin que ces peuples puissent être transformés au nom de Jésus. Vous avez besoin de Moïse. Et de 2, vous avez besoin de Aaron. Aaron jouera le rôle, Moïse jouera le rôle des sauveurs. Aaron jouera le rôle des porte-parole. Et troisièmement, vous avez besoin de Betsalel. Qui est Betsalel? Betsalel, c'est quelqu'un qui prendra la vision que Moïse a reçue afin de la manifester maintenant dans la chair. Et après Betsalel, vous aurez maintenant besoin de Josué. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous ces 4 personnes dans votre vie? Un Moïse, les jours qu'il est entré dans votre vie. Et vous-même, vous êtes rendu compte, non, moi, je ne savais pas que j'étais vraiment esclave à ça. Cet homme est entré dans ma vie et cet homme m'a ouvert les yeux et j'ai compris ce que Dieu a voulu me dire. Et deuxièmement, un Josué, et plutôt un Aaron, un porte-parole. Quelqu'un qui prend textuellement ce que Dieu a dit et qui te redonne, afin que par la grâce de Dieu, que la puissance se laisse voir et que la délivrance se laisse voir. Et troisièmement, vous avez besoin d'un Betsalel, parce que Betsalel, c'est comme un architecte. Quelqu'un qui comprend la vision et qui l'implémente. Et surtout les visionnaires. Malgré Dieu vous a dit je ne sais pas quoi, peut-être il a dit qu'il vous élèvera. Vous serez, je ne sais pas, multimilliardaire, etc. Vous avez également besoin de Betsalel. Parce que Betsalel, c'est quelqu'un qui dit, tu as reçu ça, mais on peut le faire comme ça et ça peut se manifester comme ça. Et Josué, c'est une personne qui n'a pas besoin de te remplacer, mais c'est plutôt une personne qui continuera avec ta mission même après ta mort. Nous avons besoin de ces 4 personnalités. Et si vous ne les avez pas dans votre vie, commencez à prier afin que Dieu vous amène des Moïse, de Josué, des Aaron et pourquoi pas des Betsalel. Et peut-être, ça peut être une personne, mais qui incarne plutôt les 4 facettes de toutes ces personnes. C'est très important. Alors, nous allons conclure. Il y a plusieurs choses à dire, mais vu que le temps va si vite, on va conclure par là. Nous allons lire un passage comme je l'ai si bien dit. Nous sommes dans
les psaumes 91, que vous connaissez très bien comme je vous ai dit. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 16e verset. Et puis nous allons confesser ensemble. Les psaumes 91, 1 à 16. 1, 2, 3, lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, pas quelques voies, toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là à la maison et qui croit dans ce que nous venons à peine de lire là? Si vous croyez dans ce que nous venons à peine de lire, pouvez-vous seulement écrire dans les commentaires, oui, je le crois. Si vous croyez en ça, avant que nous puissions proclamer la parole, oui, je le crois. Si vous dites oui, je le crois, ça veut dire vous croyez. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteint. Si vous dites je le crois, ça veut dire vous croyez. Que aucun malheur n'approchera de ta tente. Si vous dites je crois, vous croyez également. Que ni la contagion, ni les flèches qui volent les jours, ni les flèches qui volent pendant la nuit, ni la maladie qui marche, etc. Rien ne vous arrivera. Vous devez les confesser et les croire. Et non seulement comme un perroquet, mais plutôt croyez que ce que nous venons à peine de répéter ici, c'est vraiment une chose qui entre nous et qui doit nous caractériser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas vous allez prendre quelle position, mais j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te dis merci. Merci toi qui as permis à ce que nous puissions commencer, toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. J'ai béni la vie de ta fille et la vie de ton fils éternel. Et j'abandonne sa vie entre ta main. Seigneur, j'ai pris parmi les 4 facettes de l'esprit des morts. S'il y a eu l'une des facettes qui se manifeste dans sa vie, mais la personne ne le savait pas. Seigneur, j'ai pris que la lumière soit dans sa vie au nom de Jésus. Que la lumière soit dans sa vie au nom de Jésus. Afin que tout ce qui s'est caché, tout ce que la personne ne comprenait pas et ne voyait pas, que cela puisse être exposé par ta lumière éternelle et que la personne voie, comprenne et sache éternel qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'elle est en train de voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune personne ne puisse dire « je vis très bien » pendant que derrière il y a un esprit qui travaille. Et Seigneur, j'ai pris que les 4 facettes de l'esprit de vie commencent à se laisser voir dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille éternelle. Comme toi, tu nous as donné l'esprit de vie. Que l'esprit de vie commence à accompagner la vie de ta fille et de ton fils au nom de Jésus. Que tous les blocages qui s'élevaient, qui se manifestaient, Seigneur, dans les projets de ta fille, dans les projets de ton fils, Seigneur, j'ai pris éternel, que ton esprit puisse souffler. Que ton esprit souffle, merci Seigneur. Que ton esprit souffle, merci Père. Que ton esprit souffle dans la maison de ta fille et dans la maison de ton fils. S'il y avait des caméras cachées, s'il y avait je ne sais pas quoi, spirituellement parlant, des choses qu'on a déposées dans sa maison, afin de commencer à contrôler la vie de cet homme et la vie de cette femme. Seigneur, j'ai pris que ton esprit puisse souffler et que ton esprit commence à enlever tout ce qui ne vient pas de toi, dans la maison de ta fille, dans la maison de ton fils, au nom de Jésus.
Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle dans la maison de ton fils. Souffle dans la maison de ta fille. Souffle éternel dans la santé de ton fils. Souffle dans la santé de ton fils, de ta fille éternelle. Afin que tout ce qui bloquait à ta fille éternelle et à ton fils de ne pas voir ta gloire, que cela commence à tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je proclame, s'il y avait des maladies héréditaires et toutes ces choses, que toutes ces facettes de l'esprit des morts commencent à quitter. Merci Père. Et céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus. Si quelqu'un avait mangé quelque chose, et cette chose a activé l'esprit des morts dans sa vie, Seigneur, je prie éternel, que ta puissance touche la vie de cet homme et la vie de cette femme éternelle, afin que tout ce qui tourmentait la vie de cette personne commence à céder la place à l'esprit de vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si quelqu'un qui me suit là actuellement, c'est une personne éternelle qui était tourmentée par le cauchemar, je prie et je proclame qu'à partir de maintenant, que le cauchemar prenne fin et que l'esprit de vie commence à se dégager, à se manifester dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel, toi qui as commencé avec nous et toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Je prie éternel, quand ton fils et ta fille sera attaqué, que ce soit pendant la journée, pendant la nuit, fais-lui grâce. Rappelle-lui éternel ce que nous venons en peine de parler là actuellement, afin que la personne puisse se dire non, 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 non. La Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas la chair. Et si il y a un esprit qui a été dégagé contre moi, la Bible est tellement claire. Ce qui doit nous animer, c'est l'esprit de Christ. Et si ce n'est pas l'esprit de Christ qui a parlé, je suis en train d'anéantir toutes ces choses. Les malédictions tomberont à gauche et à droite, mais rien ne déstabilisera le travail de ma femme et de mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous proclamons que ta grâce nous accompagnera et ta puissance laissera voir l'éternel et tu ouvriras les yeux à ta fille et à ton fils afin qu'ils sachent ce qui a été semé depuis des années et ce que la personne ne voyait pas. Et c'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour les témoignages, écrivez-nous et nous serons là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.